Hello, hello, Facebook Live du mardi 20 octobre 18h30. J'espère que vous allez bien. Alors comme à notre habitude hebdomadaire, eh bien je vais attendre quelques instants pour que vous puissiez vous connecter avec moi parce qu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est assez sensible, qui est ce sujet du burn-out, qui est finalement une maladie professionnelle qui touche de plus en plus de monde et surtout dans la réalité que nous vivons aujourd'hui. Mais le point que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est de lever le voile sur les abus prétendus dans le burn-out, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mentent par rapport à leur état de burn-out ou bien qui vont trouver ça comme une excuse alors qu'à côté de cela, il y a des personnes qui sont réellement en difficulté, des personnes qui ont des profils en fait spécifiques par rapport au burn-out, donc des personnes qui sont très investies dans leur travail, qui sont des battantes, qui sont des personnes qui se battent et qui finalement la tête fonctionne mais le corps est en train de lâcher. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que ça vous a peut-être déjà touché, ça a peut-être déjà touché des proches et il y a des voiles à lever sur ce sujet que je connais bien puisque c'est un sujet que je traite depuis plus de 5 ans en coaching avec mes clients et c'est un sujet sur lequel je planche depuis une dizaine d'années. Donc, euh, j'ai vraiment pas mal de choses à vous raconter là-dessus. Mais avant d'avancer là-dessus, je vais juste vous demander quelques instants que je puisse partager ce live sur ma page, comme je fais régulièrement. Et hop, pouvoir publier un statut. Voilà. Ok, on y est. C'est partagé. Je vais pouvoir mettre mon téléphone sur avion. Ça, c'est nickel. Alors, on ne va pas échapper évidemment à notre rituel habituel, c'est-à-dire que quand vous me rejoignez, likez la vidéo, dites-moi bonjour dans les commentaires. Alors, dites-moi aussi bonjour. Likez, ça me fait super plaisir, évidemment. Mais dites-moi bonjour dans les commentaires parce qu'en fait, les likes dans le live, je ne les vois pas. Pas tout de suite en fait. Et donc, si vous me dites bonjour dans les commentaires, je peux aussi vous saluer. Et donc, on peut être aussi en interaction ensemble. C'est le but de ce live de ce soir, de ces autres lives. Alors, pour revenir au cœur du sujet, finalement, je vais vous parler ce soir de burn-out, je vais vous parler de gens qui abusent et je vais vous parler surtout des personnes qui sont en difficulté ou qui sont perdues par rapport à tout cela. Si c'est votre cas, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont dans le cas, eh bien, faites-leur savoir qu'elles ne sont pas seules, même si elles sont très très isolées sur la question, euh, parce qu'il y a des professionnels qui peuvent les aider. Coucou Véro, ça me fait plaisir que tu sois là. Toi, le burn-out, c'est un sujet que tu connais bien, enfin que tu as bien connu, et tu es aujourd'hui dans une forme absolument éblouissante, puisque au niveau médical, tu as été bien conseillé par le docteur Résimon, que nous connaissons bien toutes les deux, que tu connais même mieux que moi. Et au niveau des causes, etc., tu as pu remonter aussi là-dessus. Alors, par rapport à tout ça, je vais rentrer dans le vif du sujet pour que nous puissions, que je puisse vous indiquer en fait ce qui se passe et pourquoi, quelque part, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule dans ce live par rapport aux gens qui mentent en déclarant qu'ils sont en burn-out. Alors ça veut dire quoi? Juste pour faire un rappel, en 1974, en fait, le psychiatre Freudenberger a défini le burn-out comme un état de fatigue chronique, ok, une dépression, de frustration apportée par la dévotion à une cause, un mode de vie ou une relation qui échoue à produire les récompenses attendues et conduites en fin de compte à diminuer l'implication et l'accomplissement du travail. Autrement dit, beaucoup de travail, pas de reconnaissance, on tire sur la corde,
La tête veut continuer, le corps ne suit pas. À un moment donné, eh bien, il commence à y avoir épuisement. Les symptômes ne se voient pas de l'extérieur, d'accord? Vous ne pouvez pas déceler de l'extérieur quelqu'un qui est en burn-out et qui s'ignore aussi ou qui est en train de trop tirer sur la corde. Pourquoi? Parce que physiquement, ça ne se voit pas. Et donc, cette personne va se consumer au fur et à mesure de l'intérieur et c'est comme un incendie en fait. Vous voyez, il y a un feu qui se déclare à l'intérieur, les fenêtres sont fermées et tout d'un coup, tout l'intérieur de la maison, tous les étages vont s'écrouler. La façade va rester plus ou moins intacte, mais à l'intérieur, c'est bousillé, c'est brûlé, c'est cramé, c'est le néant le plus total. Alors, finalement, ce burn-out, pour refaire un petit historique, il a d'abord été observé chez le personnel soignant, ok? Et depuis 2014, si je me rappelle bien, en fait, le burn-out a été reconnu comme maladie professionnelle. Alors, vous connaissez des gens qui ont été en burn-out, vous avez peut-être été en burn-out vous-même, des gens de votre famille, des gens dans votre entreprise, vos employés. Il y a des personnes qui sont en réelle souffrance, qui ont été en réelle souffrance, et il y en a d'autres qui tirent sur la corde. Et sans doute que dans ce que l'on vit aujourd'hui, eh bien, il y a des personnes qui profitent de dire aussi qu'elles sont en burn-out, alors que finalement, ce n'est pas le cas. C'est peut-être un peu de la paresse aussi là derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et vous l'avez sans doute entendu aussi, c'est que les chercheurs, en fait, ont observé aussi, soit plus que des burn-out professionnels, mais aussi des burn-out parentaux, des burn-out maternels, des burn-out familiaux, etc. Quand on a un trop-plein de tout ça, à un moment donné, pouf, on s'écroule, les personnes s'écroulent. Et ce qui s'est passé pendant le lockdown, le confinement, tout le monde était soit très en isolement, soit l'un sur l'autre, et à un moment donné, il n'y a plus moyen de pouvoir prendre de la distance, et c'est l'écroulement le plus total. Alors, je regarde un petit peu les commentaires aussi. Oui, Véro, tu me dis très concernée, top forme, j'essaie de partager un maximum, contente que tu abordes le sujet. Mais écoute, partage mon live si tu as l'occasion, parce que ça pourra certainement aider d'autres personnes. Et les autres personnes qui nous ont rejoints, dites-moi aussi bonjour dans les commentaires, comme ça je peux vous saluer et ça me fera plaisir de pouvoir avoir une interaction avec vous. Alors, je reprends le sujet ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une personne active sur 3 est à risque. Ça fait beaucoup dans les statistiques, d'accord? Mais je ne vais pas vous parler que de statistiques, puisque comme ça fait 10 ans que j'étudie le problème, ça fait 10 ans que j'étudie le sujet, ça fait 5 ans que je suis quasi full-time dedans. Aussi, j'ai des personnes qui sont en déni par rapport à ça, j'ai des personnes qui sont en plein dedans, qui reconnaissent et qui disent I need help et je ne sais pas comment. J'ai des personnes qui ont été très loin, j'ai des personnes qui se disent oh, j'ai peur de tomber dedans, j'ai envie de fonctionner autrement. Ok. Et donc, c'est un sujet sur lequel je peux vraiment vous aider si nécessaire, ou en tout cas aider les proches ou vos amis qui sont dedans et qui ne savent plus par je dirais, par quel côté prendre la difficulté aussi. Ce qui se passe aussi, c'est que finalement, le burn-out, aujourd'hui, eh bien, on va le trouver dans différents métiers. On va le trouver aussi dans tout type de milieux sociaux, culturels, socio-professionnels confondus aussi. Alors, si vous l'avez connu dans votre chair ou dans un proche ou pour un proche, vous savez à quel point les dégâts furent ou sont encore dramatiques, car littéralement, cette personne ou vous-même avez été consumé de l'intérieur. Alors, on va aussi qualifier le terme, par exemple, comme l'état d'une bougie qui, après avoir éclairé de longues heures, n'offre plus qu'une toute petite flamme ou une flamme désuète ou une flamèche. Vous avez la... je dirais que la mèche, finalement, est très très consumée. Il y a beaucoup de cire et on a l'impression qu'elle fait trempette. Et il y a juste encore ces toutes petites flammes qui essayent de prendre l'oxygène qu'elle va trouver.
et qui tâche de survivre. Et puis à un moment donné, eh bien finalement, euh, elle va se noyer dans la cire. Ça, c'est quand elle va s'éteindre toute seule. Et il faut savoir aussi que le burn-out, c'est vraiment un tsunami dans la vie des gens. Ok, c'est un tsunami sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan financier, parce que celui-là, on oublie souvent de le mentionner. Sur le plan familial, parce que dans la famille, la personne qui est en burn-out, bien souvent, comme elle a un profil de battante, comme elle a un profil de personne très très investie dans sa fonction, le jour où elle va commencer aussi à être moins présente, être moins attentive, moins dans la créativité, prendre plus de temps, va avoir besoin de plus s'isoler, etc., etc., eh bien l'entourage qu'il a toujours connu comme étant super peps, etc., ne va pas comprendre que ça commence à durer. Une semaine, 2 semaines, ok, mais après, l'entourage va se dire, ok, j'ai pas, bouge-toi, fais quelque chose, va consulter, mais c'est pas possible, quoi, ok. Sur le plan amical aussi, alors ça se voit moins puisque dans l'amitié, on est moins à se voir tous les jours, tout le temps, à s'appeler tout le temps, etc. Si on se voit tous les jours, tout le temps, etc., peut-être que ça peut découler sur des relations parfois qui risquent d'être un peu toxiques aussi. Et, euh, et puis, ça fait des dégâts aussi sur le plan amoureux, ok. C'est une catastrophe parce que le burn-out, il va détruire la relation avec l'entourage. Et comme je vous disais, l'entourage ne comprend pas pourquoi une personne battante va s'effondrer de la sorte et surtout que la situation dure. Alors, si vous ne connaissez pas super bien le burn-out de près, si vous le voyez de loin, si vous voulez le garder vraiment à distance parce que vous vous dites non, non, mais moi ça ne me concernera jamais, écoutez malgré tout parce que vous pourriez certainement sauver de la vie de quelqu'un si vous observez ces symptômes chez un de vos proches. Alors, d'abord, c'est un sommeil perturbé, ok? La personne qui est concernée va vivre des insomnies, va avoir une fatigue persistante, va avoir des difficultés à s'endormir, risque d'avoir des sueurs nocturnes aussi. Alors, pour les femmes, on peut se dire oui, c'est la préménopause, la ménopause, etc. C'est encore autre chose, d'accord? D'autres symptômes, ça va être des angoisses, stress intense, ok? Des pensées négatives, des peurs aussi. Tout d'un coup, on se met à flipper pour des trucs qu'on n'a jamais vus. Alors, dans le contexte actuel, hein, si vous avez une télévision chez vous et qu'elle est souvent allumée, eh bien, ben, vous êtes encore plus angoissé ou plus à risque d'avoir peur avec tout ce qu'on raconte aussi. Faites comme moi, foutez la télé à la porte. Ça, ça change la vie. Donc d'autres symptômes aussi, ce sont des doutes aussi, hein. On commence à douter de soi, une perte de confiance en soi. Parfois les personnes qui étaient très assertives, qui savaient quoi faire, tout d'un coup se mettent à douter, se mettent à s'écraser quelque part, à laisser tomber pour des trucs, mais pas parce qu'elles se disent c'est pas mon os, mais parce que ça devient trop et se disent qu'elles ne peuvent pas mener tous les combats en même temps non plus. Il y a du surmenage, il y a des pleurs aussi, ok? À un moment donné, vous avez juste envie d'aller vous cacher aux toilettes pendant 10 minutes, de pleurer, de vous lâcher, ou bien vous allez vous enfermer dans votre chambre, ou vous allez vous enfermer dans votre voiture si vous êtes encore au bureau, et vous vous écroulez et vous attendez que ça passe, et puis vous vous dites, mais je comprends pas ce qui se passe, quoi. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ce sont des symptômes, ok? Mais vous n'êtes pas tout seul par rapport à ça, mais c'est important que vous vous rendiez compte que vous avez quelque chose à faire et que c'est ok de passer par là, mais on va faire attention de ne pas tomber dans le fond du trou, d'accord? Un autre symptôme aussi, c'est se sentir paumé, ok? Vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça fonctionne plus aussi bien qu'avant et que vous êtes à côté de la plaque, vous vous sentez vraiment super paumé. Vous avez une baisse de performance dans le travail aussi, hein, une baisse aussi dans l'efficacité. Vous commencez à être très agité, très nerveux, on vient vous parler, vous poser une question, vous demander tiens et ceci, t'en es où, etc. Et vous avez juste envie d'encastrer l'autre, ok?
ça aussi c'est un symptôme ou c'est une alerte. Il y a un manque de concentration. Vous avez des difficultés aussi à prendre des décisions, donc manque de concentration. Vous êtes très fort happé par des bruits extérieurs. Et puis le bruit aussi commence à devenir insupportable parce que si vous travaillez en open space, avant, vous arriviez à vous concentrer sur votre tâche et à faire fi des bruits extérieurs, et maintenant, ça vous épuise. Ok. Donc, je vous disais aussi une difficulté à prendre des décisions, c'est je sais pas, est-ce que je fais ça, est-ce que je commence par ça, est-ce que je me fais aider, est-ce que j'en parle, est-ce que voilà, est-ce que je mets ceci en route ou finalement je fais autre chose. Donc il y a vraiment aussi beaucoup d'hésitation par rapport à tout ça. Il y a une baisse de la créativité. Il y a aussi un sentiment de se sentir exploité, un sentiment d'être non reconnu, de se sentir non reconnu par rapport à ce que vous faites, ou par rapport à ce que, si ce n'est pas vous directement, mais parce que vous connaissez quelqu'un qui, ok, vous observez que cette personne manque de reconnaissance, parce que il y a beaucoup de critiques par rapport à qui elle est, par rapport à ce qu'elle fait, et étant donné qu'à un moment donné, mais les feux ne sont plus au vert, elle va prendre les choses très fort de manière personnelle, et donc, comme je vous disais plus tôt, perte de confiance en soi aussi, et c'est compliqué de garder l'église au milieu du village. Résultat des courses, il y a aussi un renfermement progressif, hein, un isolement. On va mettre beaucoup son téléphone sur silence pour avoir la paix. On va le laisser plus loin, c'est peut-être pas plus mal pour être un peu moins sur les réseaux, etc. et un peu moins dérangé. Mais quand on va beaucoup s'isoler aussi, finalement, c'est un peu comme les oiseaux se cachent pour mourir, hein. C'est aussi comme les chats qui un jour partent de la maison et quand on habite à la campagne et qui ne reviennent plus, pas spécialement parce qu'ils se sont fait écraser par une voiture, pas spécialement parce qu'ils se sont fait voler ou massacrer malheureusement, mais parce qu'en fait ils vont se cacher pour mourir. Et puis autre chose, c'est que vous avez l'impression que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Et là où je voudrais vraiment faire un point, c'est que quand vous vivez ça dans votre chair, ou bien quand vous avez un proche qui vit ça dans sa chair, eh bien on se sent impuissant, on se sent paumé, on se sent vidé, on se sent assommé, on se sent parfois en position quasi létale. Il y a des personnes qui ont des symptômes physiques tellement forts qu'elles peuvent se retrouver en incapacité d'utiliser leurs jambes. Donc j'avais une cliente, elle s'est retrouvée en chaise roulante. Vous pouvez à un moment donné aussi avoir une paralysie, une paralysie faciale. Vous pouvez à un moment donné avoir l'impression que vous ne pouvez plus lever vos bras non plus. Vous pensez que vous allez attraper une tendinite ou quelque chose comme ça. C'est aussi un symptôme secondaire en fait de votre corps qui dit arrête-toi, écoute-moi, qui fait un message à la terre, à la tête en disant il faut que tu m'écoutes là parce qu'on n'est plus alignés tous les deux quoi. Ok, je vois qu'André nous a rejoint aussi. Bienvenue André sur ce live. Alors André, n'hésite pas à partager aussi auprès de tes proches ou dans les groupes dans lesquels tu es ce live par rapport au burn-out parce qu'il touche beaucoup plus de personnes qu'on pense aussi et les gens sont très isolés par rapport à ça. Et, euh, et donc quand on voit aussi autour de soi, comme je vous le disais, les personnes qui sont en train de tomber dans cette spirale, souvent on se sent impuissant. Et il y a une phrase aussi que je voudrais, pour laquelle je voudrais faire un point, c'est que comme cela arrive aux personnes qui sont battantes et qui sont engagées, ok, qui habituellement vont bien, sont des personnes qui sont fortes, qui ont une personnalité assez ouverte aussi. Souvent, on va se dire, oui, mais je vois que tu as un petit coup de mou, mais je m'en fais pas pour toi, je sais que tu vas t'en sortir. Et c'est très très difficile à entendre. C'est très difficile à entendre. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont déjà des difficultés à demander de l'aide, ont des difficultés à comprendre en fait qu'elles sont en train de plonger, de l'accepter. Et quand on va leur dire mais je m'inquiète pas pour toi parce que je sais que tu vas t'en sortir, quelque part c'est nier aussi qu'elles sont, mais qu'elles sont perdues et qu'elles ont peut-être besoin d'aide et d'écoute aussi. Alors pourquoi je vous dis que
38,2% des gens qui se disent en burn-out mentent. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article sur la question. Je vous le mettrai dans les commentaires plus bas dans le live et j'en parlerai aussi encore pendant cette semaine. Euh, Parce que celui qui vit vraiment le burn-out dans sa chair, même quand il est à bout de force, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va encore avoir une braise d'espoir à l'intérieur et sait que sa vie ne va pas se terminer là. Tandis que les autres, ils vont se complaire dans leur situation. Ils vont jouer les victimes parce qu'ils aiment ça. Et il y a trop de gens qui prennent l'excuse du burn-out, ok, euh, pour attirer l'attention, alors qu'en fait, oui, ils sont peut-être un petit peu fatigués, désorganisés, ils ont foiré sur plein de choses, etc., etc. Mais je trouve que c'est carrément une insulte par rapport à ceux qui vivent ce burn-out dans leur chair et qui sont réellement en difficulté et qui se demandent comment ils vont pouvoir s'en sortir parce qu'ils ne voient pas d'issue. Et un autre point que je voudrais rajouter aussi, c'est que bien souvent, la personne qui est battante et qui est en burn-out se demande pourquoi elle irait chercher de l'aide à l'extérieur. Et ça aussi, c'est encore un point qui fait que ceux-là, ils ont la tête dure et qu'ils se disent oui, mais à un moment donné, ça va passer, alors que non, ça ne va pas passer. Si vous ne demandez pas de l'aide, ou si ces personnes-là ne demandent pas de l'aide, eh bien ce sera pire. Alors, je continue aussi et il faut savoir que les personnes qui sont en burn-out aussi, mais qui sont vraiment en burn-out, pas celles qui simulent, elles ont un instinct de survie. Elles ont cet instinct de survie qui leur somme de remonter. Ok. Alors, moi je voudrais vous poser la question, parce que vous avez vécu ça avant, parce que vous avez d'autres personnes dans votre entourage, une amie proche, un parent, euh, alors un parent à notre âge, c'est pas un parent papa-maman, non, c'est quelqu'un dans votre famille, un collègue, une collègue aussi que vous appréciez et vous observez qu'elle est en train de couler, ok? Ou votre conjoint, votre conjointe, ça arrive aussi, hein. J'ai des clientes qui vont super bien et qui me disent mon mari, lui, il est complètement en train de foirer, il est en train de se prendre le mur, mais il veut rien savoir. Alors vous lui glissez la vidéo, peut-être que ça lui fera un message aussi. Et donc à ce moment-là, moi je voudrais vous proposer ceci et d'imaginer comment serait votre vie ou la vie de cette personne si tout cela était derrière vous. Déjà ça. Et comment vous pourriez imaginer aussi pouvoir régler cette situation avec énergie, en vous sentant confiant et en forme. Ça serait comment? Est-ce que vous pourriez vous imaginer aussi apaisé de toute colère? Et puis imaginez pouvoir vraiment sceller et fermer cette porte une bonne fois pour toutes. Cette porte du burn-out une bonne fois pour toutes. Vous pourriez alors réaliser vos projets de carrière, envisager votre carrière autrement, réaliser vos projets familiaux, vos voyages, en tout cas replanifier des voyages, vous auriez à nouveau de l'énergie pour pouvoir le faire. Même si aujourd'hui on est un peu en stand-by parce qu'on ne sait pas trop est-ce qu'on peut partir, est-ce qu'on ne peut pas partir, etc. Mais faire des projets, c'est important. Et donc quand on remonte aussi, pouvoir faire des projets, c'est pouvoir en fait se fixer des buts et s'accrocher à ces buts. Ok. C'est imaginer aussi pouvoir faire des travaux dans la maison, vous former à un nouveau métier, apprendre un instrument de musique, récupérer de l'énergie en fait pour tout ça. Vous avez envie d'écrire un livre aussi, pas spécialement sur ce qui vous arrive, mais sur d'autres choses, parce qu'à la base, vous êtes une personne créative aussi. Vous allez aussi retrouver de l'énergie parce que vous faites du sport ou parce que vous excellez dans un sport et que vous voulez vous remettre dedans. Vous voulez cuisiner autrement, etc. Et eh bien, c'est cet espoir-là, en fait, que je voudrais vous donner, et pas que cet espoir-là, parce que finalement, c'est possible d'y arriver. Et quand j'entends des personnes qui témoignent être en burn-out depuis 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans,
Eh bien, je vais vous dire que je m'insurge, parce que je m'insurge devant vraiment énormément d'ignorance. Il y a tellement de littérature aujourd'hui sur le burn-out. On explique à ces personnes qu'il y a moyen de sortir du burn-out. Déjà avec Résimon, et j'avais fait une vidéo avec lui l'année dernière où je l'interviewais. Il disait que le burn-out n'est pas une maladie psychiatrique et qu'il y a moyen de sortir physiquement du burn-out. Hein. Donc quand on va on va refaire un équilibre hormonal, etc. euh, en 2 jours, 3 jours, une semaine. Et d'ailleurs, Véronique, qui est avec nous sur ce live, peut témoigner de ça, puisque ça lui est arrivé. Et puis, on va voir aussi quelles sont les causes, en fait, les causes émotionnelles derrière. Et ça, c'est un autre travail. Et donc, je vous dis aussi que moi, je suis très, très fâchée quand j'entends qu'il y a des gens qui restent dans le burn-out pendant 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, parce que je me dis, non mais finalement, c'est ceux-là qui font partie des statistiques des personnes qui, entre guillemets, mentent d'être dans le burn-out. Parce qu'en fait, c'est comme si elles se complaisaient là-dedans, ok? Et parce qu'il y a des personnes qui sont en vraie souffrance physique et émotionnelle. Alors, comme je vous disais, il y a des études scientifiques qui ont démontré qu'il est donc possible de sortir du burn-out facilement. Et puis, c'est une question aussi de changer son mindset, d'accord? Il y a des speakers professionnels, bon, moi je m'inspire pas mal des Américains aussi, qui vont expliquer que si on travaille sur son changement d'habitude physique, hormonale et sur les causes émotionnelles du burn-out, eh bien on va pouvoir changer de paradigme. Le paradigme, c'est quoi? C'est la culture dans laquelle on vit, d'accord? C'est toutes nos pensées, nos croyances, nos actions, nos comportements, etc. Et on peut donc reprogrammer son futur. On peut donc décider que cela change et de pouvoir faire les choses autrement. Alors ici, je vais vous citer quelques personnes qui m'inspirent. Donc il y a Bob Proctor, il y a Tony Robbins aussi, il y a Michelle Obama, ce sont des gens qui sont connus, il y a Bruce Lipton aussi, il y a le docteur Stéphane Résimon qui est francophone et qui nous enseigne, et moi c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients, que si tu veux changer ton avenir, ok, tu dois changer tes décisions. Que pour changer tes décisions, tu dois changer tes actions. Et que pour changer tes actions, tu dois voir clairement le résultat concret que tu veux obtenir et pour lequel tu es prêt à tout. Et même si vous êtes en burn-out, le résultat que vous voulez, même si vous n'avez plus d'énergie ou plus seulement peu d'énergie, le résultat que vous voulez, c'est d'en sortir. C'est d'en sortir. Et pas avec des oui mais machin, etc. etc. Alors, pour ça, ok, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et donc, c'est pratiquer des petits pas et répéter. Et c'est avoir de la volonté. Même si on en a un petit peu, parce qu'on a un petit peu d'énergie. C'est cette volonté qui se dit, ok, step by step, un jour après l'autre. Ok? Et on pratique tous les jours. Et on répète. Vous ne vous souvenez pas quand vous avez appris à marcher, vous ne vous êtes pas dit à la première chute, oh, je tombe, j'arrête là. Maman va me porter pour toute ma vie. Non. Vous avez pratiqué, vous avez répété et vous êtes sur vos 2 pieds. Et vous marchez, vous pouvez courir, vous pouvez sauter à pieds joints, vous pouvez sauter en l'air, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez l'usage de vos pieds. Vous avez appris à rouler à vélo aussi. Et donc, pour ceux qui roulent à vélo, parce que quand je donne cet exemple, parfois j'ai des personnes qui me disent « mais moi je ne sais pas rouler à vélo ». Ok. Pour ceux qui ont appris à rouler à vélo, eh bien, vous ne vous êtes pas arrêté à la première chute non plus ou au premier déséquilibre. Vous avez eu votre père, votre mère ou un grand frère ou un oncle, une tante ou une grand-mère ou un grand-père quand vous étiez petit qui vous a encouragé quand on a enlevé les petites roues, ok, en disant allez, vas-y, 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 qui a couru à côté de vous. Moi, c'était le cas de mon père qui courait à côté de moi pendant des dizaines de mètres, etc. Voilà, et puis quand je voyais qu'il n'était plus là, parce qu'évidemment il n'en pouvait plus, hop,
je tombais. Et puis un jour, parce qu'on avait une cour avec des pavés dans la maison dans laquelle j'habitais quand j'étais petite, des petits pavés comme ça, vous savez, des petits pavés en pierre bleue où c'est très très difficile de rouler à vélo. Et bien un jour, j'ai démarré toute seule dedans. Parce que j'avais décidé que j'allais y arriver. Et vous aussi, vous aviez décidé que vous alliez y arriver. Ok. Et donc, voilà. Alors, ici, je voudrais vous donner aussi quelques exemples. Et avant ça, je vais un petit peu regarder les messages que j'ai reçus de votre part. Alors, il y a Véro qui dit lors d'un presque burn-out, il y a plus longtemps, j'ai eu une paralysie des jambes due au stress. Exactement, oui. Vous pouvez aussi ressentir en fait une faiblesse dans les bras. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien porter. Ok. Donc si vous avez un enfant à porter ou si vous avez une pile d'assiettes à porter, vous vous dites c'est pas possible, j'ai plus de force. Et donc c'est un signe aussi. Ok. Euh, oui, et alors Véro ici fait un commentaire en disant souviens-toi d'un certain groupe, certains se complaisaient longtemps. Oui, à un moment donné, j'avais été dans un groupe Facebook qui traitait du burn-out aussi. Et donc, je leur donnais des exemples en disant écoutez, je peux vous aider si vous voulez, on peut en parler ensemble, etc. Et clairement, on m'a demandé de ne plus intervenir parce que je donnais des solutions, parce que je proposais de l'aide, parce que je donnais des témoignages de personnes qui s'en sortaient. Et il y en a beaucoup plus qui s'en sortent aussi et qui souvent n'en parlent pas spécialement parce que c'est toujours pour elles un peu comme une faiblesse dans leur parcours. Ok. Et donc ici, je voudrais un petit peu vous donner quelques témoignages de Pascal, par exemple, qui est une dame formidable et qui s'est libérée en fait des blocages et des croyances collectives de sa famille. Aujourd'hui, elle brille. Elle a changé sa relation avec sa hiérarchie, ok. Elle est écoutée, elle est respectée par son comité d'entreprise. Stella, elle a réellement trouvé sa valeur et elle arrive à impacter les autres parce que je lui ai transmis et elle trouve ça juste génial. Il y a Anne qui a trouvé sa mission de vie. Quand elle était au fond du trou, elle a quitté un job qu'elle détestait dans la finance. Guérie aujourd'hui, enfin déjà depuis plusieurs mois, elle est remise, elle est transformée, elle a osé se lancer à son compte parce qu'elle a trouvé du sens dans sa vie et qu'elle a créé le job qui lui convient. Muriel, elle a démissionné d'un job qu'elle adorait en RH à Bruxelles parce que ses valeurs n'étaient plus alignées en phase avec, n'étaient plus alignées avec celles de l'entreprise. Et puis parfois, il y avait aussi avec les collègues des choses qui étaient plus très clean et plus très claires. Et aujourd'hui, elle travaille à 10 km de chez elle, dans le Brabant wallon, à salaire égal, et elle est plus proche de ses filles. Et Isabelle, elle, voilà, elle a opté pour un coaching, comme elle dit, alliant finesse, écoute, générosité, sensibilité, perspicacité, persévérance, professionnalisme, mais surtout, ce qui était important pour elle, c'était un suivi régulier pour instaurer le changement. Parce que c'est ça aussi, c'est se faire suivre, savoir qu'on n'est pas tout seul en fait dans l'aventure et avoir du support parce que quand on est perdu comme ça, eh bien on a l'impression qu'on est vraiment tout seul et tout seul c'est très très compliqué de s'en sortir, ok? Alors, si vous ou une personne de votre entourage à qui vous aurez transmis cette vidéo, ou bien si vous regardez cette vidéo en replay sur Facebook, tapez replay dans les commentaires. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, parce qu'elle sera mise sur YouTube aussi, et que vous voulez changer quelque chose, mais vous ne savez pas très bien définir quoi ni comment, eh bien, sachez que vous êtes légitime d'en parler. Sachez que c'est normal d'avoir besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, sans être jugé, ok? Auprès de quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage non plus, parce que votre entourage souvent va faire une projection de ce que eux ressentent aussi, et donc vous ne serez pas entendu et écouté comme vous en avez besoin, ok?
Votre entourage risque aussi peut-être de changer de sujet aussi parce qu'il se dit, bon, elle revient toujours avec la même chose, ok? Eh bien, il y a 4 étapes simples à faire, super simples. 1. Vous décidez que vous voulez avancer et que vous avez besoin d'aide, ok? Vous décidez de demander de l'aide. 2. Vous prenez un rendez-vous, ne fût-ce que pour pouvoir vous exprimer simplement par rapport à votre situation. Moi, je suis à votre écoute. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi où on se parle pendant 20 minutes et pendant 20 minutes, eh bien, on va voir ensemble quelle est votre situation et si on peut travailler ensemble, je vous ferai une proposition par rapport à ça, c'est sans engagement, mais sachez que ma porte est ouverte pour ça. 3. Ce n'est pas tout de se dire je vais l'appeler et je vais lui raconter mon truc et puis salut. C'est aussi que vous ayez la volonté de sortir de la situation dans laquelle vous êtes parce que vous avez envie de créer la vie que vous voulez. Et si vous ne savez pas encore quelle est la vie que vous voulez, en tout cas celle que vous méritez. Ok? Et puis 4, le quatrième point qui est important, c'est que vous vouliez atteindre des résultats concrets pour être fier de vous. Ok? Alors, moi je suis spécialisée, comme je vous le disais au début de cette vidéo, dans la liberté au travail. Je suis spécialisée, j'ai étudié le burn-out depuis une dizaine d'années, ok? Et j'aide mes clients vraiment à améliorer leur estime d'eux-mêmes, leur productivité aussi, de façon exponentielle, en leur apprenant quelques changements d'habitude. Sortir du burn-out, ok, ou éviter de tomber dedans, c'est changer quelques habitudes. C'est pas changer du tout au tout, mais vraiment quelques habitudes. Et je donne aux dirigeants de leur vie, ok, si c'est votre cas, eh bien, les moyens de dépasser vos objectifs de vie en réalisant pleinement votre équilibre ou l'harmonie entre la vie professionnelle et la vie privée. Parce qu'on pense toujours que c'est séparé, mais en fait, c'est lié, tout est lié. Mais moi, je ne travaille qu'avec des personnes qui ont des objectifs personnels et professionnels ambitieux, ok, qui veulent se libérer de leurs devoirs, de leurs attentes, qui veulent laisser derrière en fait l'indécision, l'accablement pour créer un chemin de réussite éprouvée. Alors si c'est ce dont vous avez envie, parce que vous avez envie que ça change pour vous, eh bien sachez que moi je suis là pour vous guider, pour vous aider à changer la couleur de votre vie, la culture aussi de votre vie, hein, ce changement de paradigme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, m'envoyer un message privé ou bien m'écrire sur mon mail mano@manovds.be ou venir me consulter sur mon site web www.manoel.be. Vous aurez aussi l'occasion de lire des témoignages de personnes que j'ai aidées, que j'ai accompagnées à faire des changements dans leur vie, à trouver des sens, à transformer leur vie, à vivre vraiment la vie qu'elles souhaitent. Ça a toujours été un émerveillement parce que c'est chaque fois un émerveillement pour chaque nouvelle aventure. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une super soirée. Ça fait déjà quasi 40 minutes qu'on est ensemble. Partagez ce live. Tapez replay dans les commentaires. Dites-moi bonjour dans les commentaires aussi si vous regardez cette vidéo en différé. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, la semaine prochaine dans un autre live. Salut!